Vous allez utiliser différents matériaux afin de mesurer la vitesse de propagation d'onde. Vous disposez de deux capteurs placés aux deux extrémités, par exemple ici, d'une barre de granit. La fiche des deux capteurs sera branchée sur la prise microphone. Ouvrir le logiciel Audacity et vérifier si la fonction outil de sélection est sélectionnée. Effectuez les réglages, utilisez aussi la fiche technique mise à votre disposition. Voici un type d'enregistrement attendu après avoir percuté la barre de matériaux et après avoir zoomé. L'enregistrement du haut correspond au passage d'onde au niveau du premier capteur. L'enregistrement du bas correspond au passage d'onde au niveau du second capteur. Vous pouvez constater que les ondes n'arrivent pas évidemment au même moment au niveau des deux capteurs. Il vous faudra sélectionner cet intervalle de temps. Voici un résultat obtenu après une succession de 6 percussions de même intensité effectuées toutes les secondes. Sélectionnez le premier enregistrement à l'aide de la souris en cliquant gauche, puis en maintenant le clic jusqu'à la fin de l'enregistrement. Zoomez alors à l'aide de la loupe. Utilisez l'ascenseur horizontal pour centrer sur le début de l'enregistrement. Zoomez à nouveau de façon à bien distinguer le début d'arrivée des ondes au niveau des deux capteurs. Sélectionnez maintenant l'intervalle de temps entre le début d'arrivée des ondes au niveau du premier capteur et celui au niveau du second capteur. L'intervalle de temps s'inscrit en bas de l'écran. Ouvrir le fichier du tableur et suivre les instructions qui apparaissent à l'écran. Puis recommencez avec le deuxième enregistrement. Il vous faudra dézoomer, puis à nouveau zoomer. Enfin, vous pourrez compléter ainsi successivement les mesures indiquées dans le tableau. Cliquez alors sur la cellule en vert foncé, la moyenne des temps s'affiche automatiquement. Entrez ensuite la distance mesurée entre les deux capteurs, la vôtre bien sûr, pas celle de l'exemple. Cliquez alors sur la première case jaune, la vitesse s'affiche automatiquement en mètres par seconde. À vous de convertir en kilomètres par seconde. Recommencez avec un second matériau et vous indiquerez les résultats sur la seconde feuille de calcul.